Semaine de choc dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. En moins d'une semaine, le mercato hivernal a d'ores et déjà offert quelques surprises en France comme à l'étranger. Hendrick vient d'être présenté du côté de l'Olympique Lyonnais. Par contre, la tendance du moment, c'est les mouvements d'entraîneurs. Strasbourg a bel et bien vu Rosenio reprendre le banc de Chelsea avant d'accueillir un certain Gary O'Neill au poste. Le premier n'aura pas convaincu tout le monde, au contraire, lors de sa dernière conférence de presse ce matin. D'autres coachs font également l'actu depuis le début de la semaine, dont Wilfried Nancy viré du Celtic après seulement 8 matchs, mais surtout Ruben Amorim du côté de Manchester United. Il est parti en étant déjà le 10e entraîneur des Red Devils depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Le club mancunien était lié à plusieurs noms, entre Xavi, Gareth Southgate, Zidane, De Zerbi et même récemment Luis Enrique. Certains comptes X ont sourcé le média allemand Bild en disant que le coach parisien a refusé une proposition XXL du PSG. Information démentie par d'autres sources dans la foulée. Manchester United serait plutôt tourné vers Oliver Glasner et Ole Gunnar Solskjaer. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, très important pour le référencement, mais surtout très important pour moi sur la série. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain toujours sur la même ligne. Luis Enrique a réaffirmé en conférence de presse et trouvé aux opportunités de marché. Je cite, c'est la même chose à chaque fois, on est ouvert à toute possibilité de faire venir des joueurs qui peuvent améliorer l'effectif, mais c'est très difficile de trouver le joueur avec la qualité pour améliorer cet effectif. On est ouvert avec la direction sportive, Luis Campos, mon staff. Du coup, le mercato parisien devrait être assez calme, mais le club de la capitale a plusieurs pistes en étant déjà tourné vers l'été prochain. Quelques noms sont apparus depuis une semaine, dont les jeunes buteurs et milieu capitaines du Benfica, Anísio Cabral et Rafael Quintas, l'international ivoirien Yann Diomandé ou encore Akliouche, cité dans le podcast 100% PSG d'ici Paris-Île-de-France. La dernière émission faisait également un point sur les prolongations. Mayulu s'est vu proposer un nouveau contrat avant d'envoyer une contre-proposition. Les deux parties sont toujours en discussion avec la volonté commune de continuer ensemble, mais si aucun accord dans les prochains mois, il est possible d'envisager un départ en fin de saison. Pareil pour Fabien Ruiz, Barcola et même Dembélé. En fait, le dernier Ballon d'Or voudrait un salaire avec une part fixe plus proche des variables, condition difficile à accepter pour les dirigeants parisiens au regard des récents pépins physiques du joueur. Affaire à suivre. En parlant de départ, les avenirs de Beraldo et Lucas Hernandez seront au cœur des débats lors de la prochaine fenêtre de transfert. D'ailleurs, le défenseur brésilien a déjà sondé le marché pour obtenir plus de temps de jeu dans un club important. En dehors du PSG, sinon, certains clubs français sont actifs depuis le 1er janvier. Nice et Nantes ont acté les arrivées de Boyer et Cabella, tous deux déjà buteurs pour leur premier match. Le Gym va ensuite récupérer Richardson en prêt et annoncer la prolongation de Jonathan Klaus, un temps annoncé sur le départ. Après avoir tenté le coup Sergio Ramos, le Paris FC serait intéressé par le défenseur central de Fulham, Issa Diop. Derrière, le premier est toujours à fond sur Sidiki Cherif. Par contre, Francfort est désormais entré en course. Angers a fixé un prix autour de 30 millions d'euros et l'attaquant de 19 ans aurait plutôt une préférence pour Crystal Palace. En parlant de concurrence, Lyon et Monaco sont désormais sur le dossier Bichabou en vue d'un prêt. Le club de la Principauté pourrait également prêter Ileni Kena avec option d'achat d'au moins 25 millions d'euros. Toulouse fait l'objet d'un intérêt de West Ham pour l'international espoir anglais Cresswell. Au moment d'avoir un nouvel entraîneur, Strasbourg s'est positionné sur le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde du Vin, Othman Mama. En parallèle, d'autres clubs français étaient surtout amenés à parler du mercato lors des premières conférences de presse de l'année. Du côté de Marseille, De Zerbi a expliqué être ouvert à une arrivée dans chaque secteur. Je cite, je pense qu'on aura peut-être besoin de quelque chose, mais on verra en ce qui concerne les arrivées. Pour les départs, je sais pas, faut poser la question à Pablo et Mehdi. Une arrivée à un poste offensif, ça pourrait être une solution, mais aussi au milieu de terrain et en défense. Ça dépend de la surface économique aussi et où on veut aller. On échange pour le bien de l'OM, ça passe avant tout. Au passage, après OM Nantes, certains journalistes lui ont aussi demandé pourquoi avoir laissé Bacola et Robinho Vaz sur le banc. Réponse catégorique de l'entraîneur marseillais. Je cite, si Bacola et Vaz jouent pas, c'est que je considère qu'ils sont pas en forme pour le faire. Ça n'a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu'il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si selon moi ils sont à mesure de jouer, ils le font. Je vais pas les empêcher de jouer s'ils renouvellent pas leur contrat, mais ils doivent avoir faim, sinon ils jouent pas. Quand je les ai lancés, ils le méritaient, mais c'est là qu'ils doivent tout donner. Ils peuvent pas penser que tout est déjà acquis. Après avoir refusé un salaire multiplié par 6, Robinho Vaz serait désormais sur le départ. Derrière, un certain Abibay a été un peu plus précis sur les objectifs du Stade Rennais. Je cite, on est focalisé sur ce joueur créateur, offensif qui pourrait jouer et sur le côté et plein axe. Un joueur qui nous amène face au bloc-bas sa capacité à éliminer et faire reculer les blocs par sa prise de vitesse. On n'ira le chercher que si on peut le trouver et s'il est abordable. L'ancien consultant Canal+ a par la même occasion évoqué le cas Jérémy Jacquet dans le viseur de plusieurs cadres européens. Je cite, j'en discute avec lui et je suis très calme parce que je lui dis qu'aujourd'hui il y a très peu de clubs qui peuvent se permettre de venir le chercher. Financièrement aujourd'hui c'est très élevé, tout simplement. Je pense que Jérémy sait où il veut aller, on sait où on veut l'amener et un jour il partira dans un très grand club. Et pour en avoir discuté très récemment avec le propriétaire, je pense qu'on a une très grande capacité aujourd'hui à garder Jérémy Jacquet et que celui qui veut venir le chercher, lui ou un autre de nos très bons joueurs devrait être persuasif. Il est un joueur important du Stade Rennais, le Stade Rennais a des ambitions très élevées et quand vous avez des ambitions très élevées, vous gardez vos joueurs, vous montrez à tout le monde qu'ils sont peut-être inaccessibles. Quand vous avez des joueurs de grande qualité,
c'est toujours lié à l'objectif que le club arrive à aller chercher en fin de saison et la proposition que vous pouvez leur faire en fonction de la compétition. Mais c'est valable pour chacun des joueurs de cet effectif. Faudra qu'on soit performant, Jérémy contribue à ça, et il sait aussi que c'est le Stade Rennais qui lui permet d'être performant. C'est très clair entre lui et moi, entre lui et le club, et lui aussi a une volonté de continuer à faire grandir ce club et l'admet dans ses objectifs. En tout cas, je vois pas un Jérémy perturbé par tout ce qui se dit autour de lui. Fin de citation. Derrière, Lille a en partie fermé la porte à du mouvement par l'intermédiaire d'Olivier Letang au micro de Ligue 1+. Je cite: « Je suis pas un grand fan du mercato de janvier, c'est pas là où on peut chambouler un effectif, sauf si un club est dans une situation complexe. Aujourd'hui, on a un effectif qui est très compétitif en qualité et en quantité, donc hormis un problème avec un joueur sur une blessure, on n'a pas l'intention de modifier cet effectif qui est très complémentaire avec un équilibre très intéressant. Au moins c'est clair. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens en allant d'abord du côté de l'Angleterre, toujours avec les premiers coups en cours. Après le transfert de Brennan Johnson à Crystal Palace contre 40 millions d'euros, West Ham a déboursé plus de 50 millions d'euros sur Pablo Felipe et Castellanos, en même temps d'empocher 14 millions d'euros grâce à la vente de Luis Guilherme au Sporting. Manchester City va sans doute faire de même dans les prochains jours suite aux blessures de Gvardiol et Ruben Dias. En plus d'avoir appelé Max Allen prêté à Watford, le club mancunien aurait accéléré les discussions avec Marc Guéhi. En parallèle, Antoine Semenyo sera un citizen après Bournemouth-Tottenham. En dehors de Manchester City, Liverpool a misé sur le jeune défenseur central autrichien Ifeani Ndoukoue. Chelsea serait intéressé par Sandro Tonali. Derrière, la presse italienne indique que Manchester United est sur le point d'offrir une offre entre 35 et 40 millions d'euros pour Ederson. En parlant de l'Italie, la Juventus voudrait rapatrier Federico Chiesa en plus d'étudier un échange Jonathan David Sorloth. La vieille dame est déçue du rendement de l'ancien Lillois. Après avoir obtenu le prêt de Fulkrug, l'AC Milan pourrait céder Nkunku pisté par Fenerbahçe. Le club turc est dans le même temps sur Guendouzi vers un départ de la Lazio. Le Galatasaray est sur un autre joueur de Serie A en la personne de Frattesi. En parallèle, l'Inter a prêté Valentin Carboni au Racing Club en Argentine. La Roma est quant à elle en passe de recruter Raspadori en prêt avec option d'achat d'environ 20 millions d'euros. On enchaîne en Espagne avec le Barça désormais gagnant dans le dossier Cancelo. Un temps pressenti à l'Inter, le défenseur portugais a décidé de revenir à Barcelone en prépayant de 4 millions d'euros. Al Hilal avait tenté d'inclure Lewandowski dans une éventuelle opération, mais le buteur polonais a envie de rester jusqu'en fin de saison. En parallèle, le club Blaugrana il y a deux autres noms, dont Schlotterbeck et Vlahovic, libres en juin prochain. Derrière, le rival a encore des rumeurs autour du duo brésilien Rodrigo Vinicius. Le premier voudrait quitter le Real Madrid et le second est de nouveau envoyé à Chelsea. Le Guardian rapporte même que le club londonien est en préparation d'une offre XXL proche de 160 millions d'euros. En plus des rumeurs, sinon la révélation du Bayern, Lennart Karl, s'est offert au club merengue dans une interview pour Sky Germany. Je cite: « Le Bayern est un très grand club, c'est un rêve d'y jouer, mais à un moment donné je veux absolument aller au Real Madrid, c'est mon club de rêve, mais ça reste entre nous. Bien sûr le Bayern est quelque chose de très spécial et c'est vraiment amusant. A noter qu'il est sous contrat jusqu'en 2028. En parlant du Bayern, le quotidien Le Parisien rapporte qu'Upamecano a choisi de prolonger en Bavière. C'est peut-être la fin d'un long dossier. Et pour compléter les informations du côté de l'Allemagne, Francfort est en train d'enchaîner les recrues dans le secteur offensif avec la signature de l'ailier droit marocain Amemouni Eshgouyab, Kalimwendo vers un prêt avec option d'achat de 27 millions d'euros et William Ozula, toujours en vue. Dans les derniers officiels, sinon, Aston Villa a acté l'arrivée de l'ailier droit brésilien Alisson contre 10 millions d'euros. Villarreal s'est offert le milieu offensif Thiago Fernandez libre de tout contrat. Dortmund vient de céder 3 joueurs, dont Pascal Gross à Brighton, Jordi Paulina à Düsseldorf et Cole Campbell prêté à Hoffenheim. Strasbourg s'est bel et bien fait doubler par Stuttgart dans le dossier Jérémy Arevalo. Puis en dehors du continent européen, un certain Christian Benteke a repris du service à Al-Wahda aux Émirats Arabes Unis. Enfin, du côté de l'Amérique du Nord, l'Inter Miami fait coup double. La franchise de Beckham a signé l'arrière droit argentin Facundo Moura et le meilleur gardien de l'année dernière en MLS, Dane Sinclair. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao, ciao.